Pardon. Est-ce que tu sais... Ouais, je sais pas comment on peut faire autrement. Parce que sans chronologie, je vois mal comment on est là en fait. Lorenzo, je voudrais te demander quelque chose. Bah, eux c'est là-dedans que ça part, tu vois. Ok. De dire là. Allez, moteur. Attends. Coupé. Pique la fin dernière. Ah, la musique du sera là. Ah, c'est un bout de c'est le genou. C'est pas la balle en fait. Donc ça c'est 6 sur 1, première. Ouais. Si je suis là, c'est bon. Donc faut que je reste là et que je bouge ici. voilà. C'est bon pour moi. Vous êtes prêts pour le Ouais, on y va. tournage? On tourne. Qu'est-ce que tu Voilà, veux? Oui, c'est bon, j'arrive. Dring. Oui. Je pense que... Tu le sens pas? Oui. Oui, ben j'arrive tout de suite. Ouais, non, ben non. Non. Ouais, ben je peux essayer ça. Oui, c'est bon, voilà. Et là, il y aura ensuite les scènes en amorce. Ok. 14 sur 1, plan séquence, première. Et est-ce que vous auriez quelque chose sur le mythe d'Eurydice par hasard? Tu regardes le livre qu'elle a laissé. Ok. Tu le prends. Et tu commandes, voilà. Et là, il y aura ensuite les scènes en amorce. Ok. Qu'est-ce que ça donne là sur ce cadre-là, avec le panneau? Pas mal. J'avais les lunettes. Il y a pas mal d'expressions, mais on voit pas d'expression. D'accord. Alors, si une expression à le faire, c'est qu'il faut qu'elle fasse maintenant, là, avant qu'elle se lève. Voilà, s'il y a une expression à jouer, ça se joue ici où elle est assise. Quand elle se retourne? Non, attends. Ok, c'est bon. Allez, je suis prêt. moteur, Tourne à l'image. Au son aussi. annonce. Ouais, pardon. Ouais. moteur. Moteur, Ça tourne au son. annonce. 14 sur 3, première. Si ça tombe, c'est la merde. Faut pas faire. C'est à moi que tu parles? Tu poses tes lunettes sur la table parce que ce que tu viens de lire, c'est quand même incroyable. Tu es un peu étourdi, un petit peu étourdi. Et ensuite tu nous laisses faire, voilà, tu vas rester un peu dans cette attitude, un peu de vertige, un petit peu d'étourdissement, d'accord? Tu prends ton cachet, tu dégages la bouteille, Je re-rentre dans le livre. Tu re-rentres et puis là, dans le livre. j'enlève mes lunettes. ouais, tu prends du recul par rapport au livre, et puis voilà. Ça prend dans le même axe. Oui. Voilà. L'œil, tu veux pas être vraiment de face? Ah bah oui, faut qu'on oui, d'accord. Par contre, il faut la refaire celle-là. Tu as commencé à panoter avant. Je me suis posé la question. On l'a refait pas. Pas mal aussi. Revenir au cinéma, c'est, comme on le dit, revenir aux amours de jeunesse. C'était aussi pour moi un désir fort de changer de mode d'écriture. Voilà. Et d'expérimenter, parce que je crois que la vie c'est la permanence des expériences, d'expérimenter un nouveau langage, un nouveau mode d'écriture. Alors à quel endroit? Allez, c'est bon. Allez. Gros plan, tête, hein.
comme ça. Pas comme ça. Non, après oui, si Tu vois, elle sort comme ça. Si elle est comme ça, c'est-à-dire que c'est comme si on lui attache un Et truc. elle arrache, tu vois, elle arrache le... voilà. Tu te caches un peu plus, ça ira, hein. Oui. Au même endroit où Et à tu un moment étais. donné, on m'avait dit qu'on le voyait pas. On le voyait pas. Donc l'expérience acquise, elle est ambiguë, parce que, en tout cas ambivalente, parce que pendant le tournage, vous savez, un tournage, il y a des moments de grâce magnifiques, je pense notamment au moment de la naissance d'Eurydice dans le cocon, je pense à certaines séquences dans la librairie ou bien dans toute la campagne environnante autour de la grotte. Il y a vraiment des moments de grâce absolue où on a l'impression que l'esprit est là. Mais il y a aussi des moments de galère, et on en a eu plus d'une sur ce tournage, des moments de confusion, de doute, et puis finalement la magie du cinéma opère. C'est bon le fleur? Ouais, c'est bon. Attendez. 1, 2, 3. Action! Première. Tu veux, Bouge pas, tiens, prépare tes points. son placement Attends, bouge pas. Après. Pendant que j'écrivais le scénario, je me suis souvenu, en décrivant le personnage, que j'avais déjà vu et rencontré au Festival d'Avignon Sabrina Maillet, dans un rôle assez étonnant, où elle interprétait le rôle d'un clown, mais d'un clown qui s'exprime à travers sa nudité. Et surtout, ce qui m'avait frappé dans son interprétation, c'était son jeu physique, sa résistance, son endurance, sa capacité à exprimer avec son corps des émotions assez variées, assez multiples. Et en écrivant le scénario, eh bien, son image s'est imposée d'elle-même. Puis ensuite, je lui ai parlé de ce personnage, de ce film. Elle était assez emballée parce que le mythe d'Eurydice est un mythe qu'elle avait elle-même travaillé dans le théâtre, mais aussi qui faisait écho avec des épisodes de sa vie personnelle. Qu'as-tu en première? Allez, moteur. Tourne. Mélanie, c'est un petit peu ce 10 sur 5 type de deuxième. personnage. Elle vit seule. Ses seuls Allez, c'est bon. compagnons sont deux petites souris avec lesquelles elle a peut-être une relation d'âme. Mais autrement, non. Autrement, elle vit d'antidépresseurs et surtout, elle a peur de la lumière. Elle fuit la lumière. Mélanie, ça vient d'un mot grec, mélanos, qui signifie noir. Donc on joue beaucoup sur la métaphore, sur le symbole, et bien entendu sur l'oxymore Mélanie la Blanche. Donc voilà, ce personnage qui n'existe pas vraiment et qui un jour, à la faveur d'un événement un peu particulier, bascule dans un autre univers. Et dans cet autre univers, elle va rencontrer cette part d'elle-même qu'elle a toujours fui. Cette part d'ombre, comme on le dit en psychanalyse, cette zone de l'inconscient qui peut donner naissance à la femme sauvage, ou en tout cas à tout ce qui peut y avoir d'archaïque en elle, qu'elle a toujours fui. Et cette autre partie d'elle-même est représentée dans ce film par le personnage d'Eurydice, qui est une référence au mythe d'Eurydice, mythe grec, l'histoire de l'épouse du dieu des enfers, qui a été en quelque sorte prisonnière de la nuit pendant des milliers d'années. Eurydice se réveille, sort d'un cocon dans lequel elle dort effectivement depuis des milliers d'années, pour suggérer ce moment où, au fin fond de l'âme, de l'ombre, de l'inconscient de Mélanie, se réveille la femme sauvage, la femme archaïque, la femme absolue, et peut-être ce qu'il y a de plus sacré dans son féminin. Pardon? Le regard tourné en question. Oui, là, ok. C'est pas juste qu'il est tourné, il scrute, il observe. Hein. Oui, Voilà. d'accord. Au niveau de l'expression. Ok. Ok, très bien. Attention, laissez passer. Ce côté, les enfants. Mais sinon, plus en bas, là où il y a la toile, c'est pas plus simple. Allez, ça c'est pour après, on perd du temps. Je t'avais dit soirée coco. Ça va être chaud. Ça fait là. Enlève les mecs pour qu'on puisse. Ah ouais, Voilà, c'est. Ah, moi ou lui? Ouais.
ciseaux. Ouais. Tiens, tiens. J'ai mis le fil en nylon transparent pour faire en sorte que le cocon il respire. Voilà, super. Attends, ça va pas. S'il vous plaît, je sais pas s'il y a du vent qui marche derrière, mais Suivez-moi. Voilà, c'est bon, Sabrina. Et pour évoquer cette naissance du féminin sacré, eh bien, nous avons choisi de tourner ces séquences à l'intérieur d'une grotte. C'est la grotte de Saint-Vallier-de-Thiers, qui s'appelle la grotte de la Baume Obscure. Les propriétaires ont été avec nous de vrais partenaires et des soutiens sans faille pour nous permettre de réaliser ce film quand même à 70 mètres de profondeur, dans des conditions extrêmes, de froid, d'humidité. Et donc, cette grotte est aussi, pour le coup, la métaphore de l'inconscient de Mélanie, puisque descendre au fond de soi-même, descendre au fond de la grotte, on retrouve ça dans beaucoup de traditions philosophiques ou mythologiques, traditions chrétiennes. On a la symbolique de la crèche, qui est effectivement aussi liée à la caverne sacrée, et par métaphore à l'utérus. Et ça, c'est vrai que cette descente au fond de la grotte, ça n'a pas été une chose facile, car toute une équipe de quinzaine de personnes qui vont vivre ensemble pendant 10 jours, dans un travail de nuit, pour pouvoir continuer à exploiter l'activité touristique de cette grotte, les propriétaires nous ont demandé de tourner de nuit, donc on a commencé le tournage à 6h du soir, on terminait à 8h du matin. Et donc cette promiscuité, dans ce froid, dans cette humidité, dans ces couloirs où parfois, pour tourner une scène, on était 5, 6, mais pratiquement collés les uns aux autres pour occuper tout l'espace disponible qui nous était donné pour pouvoir réaliser la scène. Et bien, cette descente au fond de la grotte, c'était aussi un petit peu notre descente à nous-mêmes, au fond de notre grotte intérieure, de notre grotte personnelle. Et donc, une occasion, toujours salutaire, je crois, finalement, d'aller rencontrer cette part d'ombre, cette part de ténèbres qui nous habite et que nous devons, je crois, à chaque instant dépasser, mais surtout transformer dans une forme d'alchimie. Ce que je veux suggérer par là, c'est que ce qui se passe à l'intérieur de l'histoire propre de Mélanie, ça s'est un petit peu passé aussi à l'intérieur de nos propres histoires, de toute l'équipe de tournage. Une descente au plus profond de soi-même, pour le meilleur et peut-être aussi pour le pire, car il y a eu des moments un petit peu difficiles. La lumière, là, elle en a pendant tout le temps, où elle rampe, où elle se hisse, ou quand elle est... Non. Ah, il va avoir vraiment une source de lumière en plus. Non, il va y avoir d'accord. rien à voir, c'est ça la lumière. Ah, c'est ça. Non, s'il vous plaît, on sort du champ. Est-ce que le clap est prêt? Oui. Action. Souris, Sabrina. Hassan. Et quand même 15 personnes à nourrir, à loger, à câliner, à coacher, à transporter. La comédienne est de La Rochelle, la plupart des techniciens sont de Paris, le chef-op est de Bordeaux, moi je suis de Montélimar, le tournage est dans le 06. Voilà, là. Juste le haut, entièrement par contre. Ça, je peux garder. Et après, on te quitte, on continue à panoter. On ne te voit plus, on continue à voir ce que tu vois. D'accord. On voit tout ça. Ok. Mais dès que tu sors du champ, on te dira. Okay. Vous n'avez pas la gueuse Waouh, elle est là-bas. Non, elle est loin. Non, mais c'est bon, c'était histoire de... Hassan, dis-moi. Ah, je vais te dire, elle doit finir faire son point. Moi, je voudrais voir à la fin quand elle est à la position. Ah, alors viens avec la position. Pour rien, c'est ça? Ah, et c'est pour ça qu'on a choisi ce passage, parce qu'elle est pieds nus, qu'elle peut passer peut-être plus facilement. Elle mettra peut-être du temps, peut-être que ce sera long, mais tu la verras, tu verras l'architecture de ton décor. Voilà. Et de là-bas, c'était moins... Annonce. 14 sur 2, 5e. Action. Coupe. Bien. Bon, c'est bon.
Pour celui-ci, t'as ce qu'il faut? T'en as au moins 2 de bonnes? Ouais, j'en ai au moins une demi de bonne. Imagine que c'est toi la caméra, où on la voit comme ça, avec la cage, les souris, elle leur parle et les souris sont là. On ne voit pas à travers les barreaux. Ça, c'est le deuxième. Je te parle de ce qui est prévu. Le troisième, c'est quand on enlève les souris, on les met dans la boîte. D'accord. Et qu'on prenne que la cage, pas la base. D'accord. Et qu'on vire un côté. D'accord. Pour pouvoir mettre la caméra au milieu. Et on la filme, elle, à travers ça, comme si c'était le subjectif d'un regard des souris. Parfait. Super, c'est magnifique. Non. Oui. Ça, c'est mes yeux. Alors, on fait le point avec Okawa, comme ça sera déjà fait. Ah, ok. 10 sur 3, 4e. Ah non, non, mais elle n'est pas de dehors là. Hein. Non, non, donc là, Elle enlève les lunettes ou pas? Non, elle garde la lunette. Lorsqu'elle monte les escaliers, elle les prend comme ça ou elle les prend comme ça? Elle prend comme elle veut. Pardonnez-moi. Tu la marche. Alors, ici ou là? On devait. Ah, mais là, c'est le plan qu'on veut voir. Ouais, d'accord, ok. Quand elle fait Quand... 7. 18 sur 7? Oui. Ah, c'est bon. Je rappelle. Oui, exactement. Oui, il est là. Il y a des arbres. Bah, tu veux que j'y aille, moi? Non, je monte. Le truc, attends. Tu veux ça dans ta poche ou ta main avant de chercher ou pas? Est-ce que tu veux que tout soit net? Est-ce que tu peux, quand tu auras fini le panneau, faire le point sur l'image? Est-ce que tu veux que j'ai le point sur l'image en entier parce que... Panneau, oui. Mais et c'est après la valeur de 4 que tu choisis. Si tu regardes. Là, le haut de l'image, il est un petit peu flou. Il est flou, oui. Ouais, stop, Hassan. Hassan, Je sais pas si tu... C'est bon? Allez. Ok, ouais, t'en penses quoi par rapport à la lumière? Ouais, mais là, tu peux pas éclairer avec un 400 tout Ah non, l'idée c'est pas d'éclairer toute la zone. Mais si tu veux, si elle monte par là. La plupart de son corps est à l'ombre. Quand elle passe là. Non. Là? Ouais. Le métier de chef électro, ça consiste surtout à pousser des fly et charger des camions. Je me demande même si je vais pas venir m'installer un matelas ici. Parce qu'il faut, pour pouvoir éclairer correctement et éclairer dans l'ambiance du film, il faut savoir s'imprégner de l'ambiance du film. Voilà. Action. Voilà, on est parti. 2500 mètres à descendre. En bas, on sait pas ce qu'on va trouver, il paraît qu'il y a des bêtes bizarres. D'aucuns disent qu'il y a des crocodiles. Hier, on a perdu 2 personnes de l'équipe, paix à leur âme. On les a entendus disparaître dans des cris atroces, c'était horrible, horrible. On a eu la journée pour s'en remettre, cellule psychologique à la maison. Et voilà, donc là on redescend parce qu'on a décidé d'en découdre avec ces choses. Donc on a mis du matos. Jojo, t'as la mitrailleuse? Ouais, c'est bon, j'ai. Voilà, on est parti. Bon courage et peut-être à tout à l'heure. Ça branché, voilà. Tu peux pousser le dimmer? On peut aider, je pense. Tu le fais la prochaine fois, comme ça sera grâce à toi. Ne le perdez pas sur vous. Mais non. Okawa, c'est bon pour toi? 5 sur 5, 5e. Ou sinon, il y a une troisième possibilité, c'est de le faire en 3 plans. Mais il faut que rien bouge. Ah, on le fait sur pied, l'effet voyeur. 18. Moi, je pense que ce serait... Annonce 14 sur 1, plan séquence première. Ok, très bien. Plan séquence deuxième. À tout à l'heure. Et là, voilà. Celui-là, elle a déjà Elle a déjà fait. Action. Attends, ça bouge encore. C'est bon, Johanna? Oui. Faut qu'ils inventent autre chose que l'HDMI pour relier les moniteurs. Ouais. Tout le temps la même. Tu achètes? Non, non plus. J'aime pas. On va où là? Juste à côté. Là-bas, c'est l'autre forêt là? Voilà, c'est ça, ouais. Un peu plus. Après, les avoir dans le fromage. Oui, oui.
C'est raccord par rapport à la dernière photo? Je vais voir. Ok. Et souvent, les faux raccords, c'est quand c'est une séquence qui a oublié d'être tournée. Ils ont oublié de faire un plan. Et donc ils le font un autre jour. Et c'est pas. Parfois, il suffit que ce soit pas. Si, et oui, qui va se mettre là-bas? Comment on récupère le voile? Merci. Attends, moi, je peux pas. Assistante de base. On la voit de près ou pas? Parce que c'est pas nickel hein, Parce qu'on n'a pas le stylo blanc, on n'a qu'un stylo Velleda. Ah oui, avec le chargeur lumière. On met un projecteur et ça... Putain, il y a tout qui bave, c'est dégueulasse. Je bois un café. Qu'est-ce qu'il y a? Je bois un café. Alors, Mais non. où est-ce que je pourrais mettre du bleu? Là. Non, tu viens pas de mon côté. Là. Tu viens pas de mon côté. Un bleu. C'est plus à moi la peinture, c'est à Lisa maintenant, faut voir avec Lisa. Ah, Jeff. Ça va? Puisque m'expliquait Christian, qui est là pour la sécurité avec moi, qui me suit comme un ange. Non. Sabrina, oui, je gère ce qu'elle doit manger, ce qu'elle doit boire. Quand elle est au repos aussi, qu'elle ne prenne pas froid. Je lisse pour enlever les cailloux. Voilà. On enlève ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on... Je peux faire les toilettes. Un petit jour, entre tes bras, patou. Adieu. Encore une grille foutue. Elisa, que vas-tu donc faire de toute cette peinture, Elisa? J'adore tes questions. Oui, c'est la première fois que je fais un tournage avec. Si je mets de la viande au bout de mes pointes, ça peut pas le faire. Viande? Ici ou là-bas? Oh, on a une vie nous en dehors. On est bien. La bouillie là.